Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur les stock options, c'est-à-dire les options que vous allez pouvoir acheter et qui sont des produits dérivés en bourse. L'idée c'est que ce soit une petite introduction pour que vous ayez une idée de quoi on parle quand vous pouvez lire des articles ou regarder des vidéos qui vous parlent notamment de call, de put et d'options en général qui font référence à ces produits dérivés. Euh, L'idée, c'est de comprendre que les produits dérivés, historiquement, ils ont été créés pour créer de l'assurance, c'est-à-dire ce qu'on appelle hedge, c'est-à-dire se protéger par rapport à l'évolution du marché. L'idée était de dire que le paysan qui prévoit sa récolte de grains ne sait pas si ça va être une bonne récolte ou une mauvaise récolte, il ne sait pas si le prix du grain va être important ou faible lors de la récolte, mais lui, il a besoin d'une certaine visibilité pour faire ses investissements et pour pouvoir faire tourner son entreprise de manière efficace. Donc admettons que le cours aujourd'hui du blé est à 10, et bien en fait, le contrat qui est passé entre l'acheteur et le producteur, c'est de dire, bon bah voilà, dans 6 mois, moi je vais récolter mon blé. Ce que je te propose, c'est que je vais te le vendre à 10, le prix actuel. Peu importe, ça peut être d'ailleurs pas le prix actuel, ça peut être 12. Mais en tout cas, on se met d'accord sur un prix à l'avance. Et l'intérêt, c'est que on a vraiment cette obligation contractuelle qui est passée entre deux parties. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on s'est engagé à dire, bon bah voilà, le blé, je vais le vendre à 10, bah en fait, l'autre partie, c'est-à-dire celui qui achète le blé, il prend un pari. C'est-à-dire que s'il signe le contrat à 10, c'est probablement qu'il pense que le cours du blé à ce moment-là sera à 11. Et du coup, il va pouvoir acheter le blé à 10 et le revendre à 11. S'il s'est trompé et que le cours du blé est à 9, bah, il sera quand même obligé de l'acheter à 10 et il aura fait une perte. L'intérêt, c'est que pour le fermier, ça lui permet vraiment de run son business de manière efficace, de savoir à quoi il va s'attendre, et ça permet aux acheteurs de créer de la liquidité en faisant de la spéculation et en prenant des paris sur des hausses ou des baisses de cours. Ça, c'est vraiment la création initiale historique qui a un vrai intérêt des actions et des produits dérivés en bourse. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, les produits dérivés, c'est vraiment des outils de spéculation. Alors de spéculation, puisqu'ils permettent de parier à la baisse comme à la hausse, ça vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que si vous vous engagez à acheter à, disons, 10 euros et que le prix augmente, dans ce cas-là, vous êtes gagnant, mais pour le fermier, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand finalement il met en vente à 10, eh bien, il fait un pari à la baisse. Il fait un pari à la baisse parce que si ça baisse et que ça tombe à 9, bah, il va vendre à 10 au lieu de 9. Donc il va être gagnant. Initialement, ce n'était pas le but du fermier, mais aujourd'hui, les gens qui s'échangent effectivement des stocks, des options, c'est ça. Il y en a toujours un qui pense que ça va baisser, l'autre qui pense que ça va monter. Et donc c'est ce qui nous permet notamment de parier à la baisse sur des cours, que ce soit des matières premières, mais ça marche tout aussi bien, parce qu'aujourd'hui il y a des produits dérivés sur absolument tous les instruments financiers, et notamment les actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux options qui sont vraiment classiques. La première, c'est le call, c'est-à-dire parier à la hausse. C'est ce qu'il faut retenir pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Le call, c'est le pari à la hausse. Donc en fait, le call, c'est l'option classique qui dit euh, aujourd'hui l'action elle vaut 10. Ce que je te propose, c'est que j'achète ton action à 10 euros euh, dans une période de temps définie. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'il y a différents types d'options. Il y a les options européennes et les options américaines. Elles diffèrent selon le droit que l'on a d'exercer l'option. Une option américaine, on peut exercer l'option quand on veut, alors qu'une option européenne, on ne peut exercer l'option que à la date de fin. La date de fin, c'est ce qu'on appelle la maturité. Parce qu'une option, il faut bien comprendre que c'est un droit. C'est-à-dire que quand on a une option en call, on a le droit d'acheter. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une action qui vaut 10, euh, et il y a quelqu'un qui va m'acheter le droit de m'acheter cette action à un prix donné. Donc il va par exemple me dire, bon bah, euh, cette action, j'ai le droit de te l'acheter à 11. Et la maturité, on va dire que c'est dans 2 ans. Donc forcément, si le prix monte à 14, bah, il peut exercer son option, il peut me l'acheter à 11, la revendre à 14 et faire un bénéfice.
bien évidemment, pour acheter cette option, il va payer un premium. Ce qui fait que si l'action, elle ne monte jamais au-dessus de 11, en fait, il va jamais payer l'action, et du coup, il va jamais l'acheter, mais il va quand même avoir payé l'assurance. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, on est sur du call. Le put, c'est différent. Le put, c'est l'option, le droit de vendre une action. C'est-à-dire que si j'ai une action effectivement à 10, eh bien je peux acheter le droit de la vendre à 10, et si le prix tombe à 7, bah dans ce cas-là, je peux acheter des actions à 7, les revendre à 10 à la personne qui s'est engagée à les acheter à 10, et dans ce cas-là, je suis gagnant et je parie à la baisse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence quand même fondamentale entre le call et le put. C'est que le put a un potentiel de perte qui est illimité. C'est-à-dire que quand vous pariez à la baisse, il y a une caractéristique fondamentale des produits, c'est que leur prix peut augmenter de manière absolument illimitée. Donc si vous pariez à la baisse sur un produit qui fait x10, bah, vous pouvez perdre 10 fois votre mise initiale. C'est pour ça que aujourd'hui, en fait, sur le marché, ce qu'on appelle les shorts, donc les puts, euh, globalement, c'est assez minoritaire. C'est fait vraiment par les professionnels pour se protéger de certains risques, mais c'est très peu conseillé pour les particuliers à cause de cette perte qui est illimitée. Et c'est très peu conseillé aussi parce qu'en fait, parier à la baisse dans un marché qui, en moyenne, est haussier, c'est globalement une très mauvaise idée. Par contre, il y a beaucoup de gens qui trade effectivement des calls. Et donc, pourquoi ils trade des calls plutôt que par exemple les actions directement? C'est parce que ça permet notamment d'avoir un vrai effet de levier. Et donc, les options ont souvent cette capacité de réagir au prix de l'action beaucoup plus fort. Donc, il peut y avoir un effet de levier de 2, de 3, qui va vous permettre de démultiplier la rentabilité à la perte comme au gain. Donc c'est pour ça aussi que les options sont beaucoup utilisées. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une option, eh bien, c'est une assurance. C'est-à-dire que si une action vaut 10 et que vous achetez l'option d'acheter cette action au prix de 15, vous vous exposez à la hausse. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'option arrive à 100, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter à 15, la vendre à 100, faire un énorme bénéfice. Euh, et le seul prix que vous allez payer, c'est le prix de l'option. Donc finalement, vous allez payer un prix fixe et avoir un gain qui est potentiellement infini. Donc c'est vraiment l'inverse du put, et c'est pour ça que le call est vraiment apprécié de certains investisseurs, c'est que on va maîtriser nos coûts, on va payer, on sait ce qu'on paye, on paye l'option, le droit d'exercer notre option pendant une durée définie, à un prix défini, et après, on peut soit pas faire du tout de gain, on n'exerce pas notre option, on aura juste perdu le prix de l'option, ou alors on va pouvoir faire des gains qui vont nous permettre d'être in the money et de gagner de l'argent. Alors, une fois que tout ça est dit, on peut être très tenté d'acheter des calls plutôt que des options en se disant bah c'est bien parce que effectivement si l'action elle tombe à zéro, bah j'ai perdu juste le prix de mon option, alors que si j'avais vraiment acheté l'action, bah, j'aurais perdu vraiment tout l'argent. C'est vrai, mais il faut se rappeler que tout est priced in, c'est-à-dire que le marché est réellement efficient et c'est le cas aussi pour ce qui est des actions et ce qui est des options. Donc, vous allez clairement au long terme avoir une perte qui existe à ce niveau-là parce que vous payez votre option. Donc en fait, il faut bien comprendre que la perte, elle se fait dès que le cours de l'action, admettons que vous avez mis une action, le droit d'acheter à 11 euros, et que l'action, elle monte à 15, alors qu'elle était à 10. Bah effectivement, vous allez l'acheter à 11, vous allez la vendre à 15, et vous allez de cette manière gagner 4. Sauf que vous auriez pu simplement l'acheter à 10, la vendre à 15, vous auriez gagné 5, et surtout vous n'auriez pas payé l'option. Donc concrètement, il faut bien comprendre que euh, une option en call, c'est quelque chose qui va réduire effectivement vos pertes, mais réduire aussi largement vos gains. Et en moyenne, vous allez être perdant. Notamment parce que si vous lisez les petites lignes, vous allez vous rendre compte que les frais qui sont liés à la détention des options sont absolument faramineux. On est vraiment sur un ordre de magnitude de 10 à 20 fois plus cher que des frais que vous allez payer pour simplement acheter une action. Donc ça veut dire que pour rentabiliser votre option, vous allez devoir faire des rendements qui sont absolument absurdes. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Néanmoins, c'est intéressant de comprendre le fonctionnement effectivement de ces options qui vous permettent de parier à la hausse comme à la baisse pour comprendre un petit peu quel est l'environnement macroéconomique dans lequel vous évoluez, même si objectivement, en tant qu'investisseur individuel, je pense que c'est jamais une bonne option
d'utiliser justement les options. Et je pense aussi que vous pouvez extrêmement bien vous en tirer sans y comprendre quoi que ce soit. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez clairement passer le sujet. Et à l'inverse, si ça vous intéresse, c'est plus une manière de comprendre ce qui se passe autour de vous que d'adopter vraiment une stratégie d'investissement qui est basée sur les options. N'hésitez pas à me dire si vous investissez dans les options et les résultats que vous avez pu avoir à ce niveau-là.